il a passé à côté d'un chameau assis et sur lui un tas d'absinthe. C'est pour brûler, Il a pris un brin et il l'a utilisé comme cure-dent. On lui a dit, qui te l'a donné? Est-ce que tu as demandé la permission de prendre? C'est quoi? C'est rien. Mais il ne l'appartient pas. C'est un tas sur un chameau, il ne t'appartient pas, il ne faut pas toucher. Pourquoi tu l'as pris sans permission? Allah a dit, et on déposera le livre. Alors tu trouveras les criminels effrayés à cause de ce qu'il y a dedans, dire malheur à nous. Qu'a donc ce livre à nos maîtres de mentionner ni péché véniel ni péché capital, et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont œuvré. Alors, le livre, il enregistre tous les petits et les grands. Par exemple, souvent entre amis, il y a des petites choses. On fait ça entre amis, on prend ça sans demander, mais personnellement, il n'y a pas de problème. Est-ce que ça aussi, c'est... Si vous êtes d'accord, il n'y a pas de problème. Mais si on prend ça, vous prenez quelque chose à votre ami et vous ne voulez pas qu'il vous voie, ça, vous serez demandé. Si vous êtes mis d'accord sur, vous prenez, il m'appartient, mais tu as le droit de le prendre, il t'appartient, il n'y a pas de problème. Mais si, quand vous sentez que vous ne voulez pas que votre ami vous regarde, ça veut dire qu'il y a quelque chose de mal. Non? Allah réconcilie deux personnes. Deux hommes fidèles sont devant Allah. Un d'eux dit, oh mon Seigneur, cet homme était injuste envers moi. Mais l'accusé n'a plus de bons points, n'a plus de hasanat à donner au plaintif. Alors Allah dit au plaintif, excuse ton frère. Mais l'homme dit, non mon Seigneur, aujourd'hui c'est le jour du jugement correct. Allah dit au plaintif, d'accord, lève la tête, regarde d'abord. Il regarde, il voit un palais extraordinaire. Il dit, à quel prophète il appartient ce palais? Et Allah dit, il appartient à celui qui a le prix. Et l'on dit, et quel est le prix de ce palais? Il dit, le prix, c'est de pardonner ton ami et d'entrer avec lui au paradis. Il dit, oui, donc je le pardonne, et il entre les deux au paradis. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala réconcilie entre les pieux, les gens fidèles. Deux hommes condamnés à l'enfer. Allah a ordonné deux hommes d'aller à l'enfer. L'un d'eux va en courant à l'enfer. Il dit, va à l'enfer, il va en courant. Et l'autre ne bouge pas. Allah fait retourner celui qui va en courant et lui dit, pourquoi tu cours? Je te demande d'aller en enfer et tu cours. Il dit, oh mon Seigneur, je t'ai désobéi dans la vie et regarde ce qui est arrivé à moi. Je ne ferai jamais. Je ne te désobéis jamais. Et il dit à l'autre, et toi, pourquoi tu ne bouges pas? Il dit, oh mon Seigneur, je sais que tu es clément et miséricordieux et j'attends ta miséricorde. Il dit, allez, entrez tous les deux au paradis. Peut-être on s'arrête ici, il reste 45, non, ça y est, c'est fini. C'est fini. Oui. C'est pour parler de dire, on doit tutoyer ou bien on doit vous voyer.
Pour Allah, il faut tutoyer. Pour les personnes. Allah vous voit lui-même. Parfois il vous voit lui-même, parfois il tutoie lui-même. Mais d'après tout ce que j'ai lu, lorsqu'on parle d'Allah, on le tutoie. Pour ne pas associer, pour ne pas lui, il vous voit lui-même, le vouvoiement de grandeur, mais nous disons tu pour dire qu'il n'y a que toi. Oui. Bon. Concernant également cette partie, souvent dans le Coran, j'ai remarqué souvent Allah parle en disant je, souvent oui. Nous avons Allah, quand il parle de lui-même, une fois il dit nahnu, une fois il dit wa ana rabbukum ta'budun. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. Nous. Et wa ana rabbukum, et je suis votre Seigneur, adorez-moi. Une fois il dit je, une fois il dit nous. Il a le droit de dire ce qu'il veut. Nous disons tu. Est-ce que lorsqu'on demande à Allah, on peut lui parler comme si on parlait à une personne, c'est comme si on suppliait, ou forcément il faut par exemple faire des doigts avant de demander à Allah, ou on peut lui parler comme si on parlait à une personne, on peut parler en notre langue comme on entend. Oui, au début on commence par glorifier Allah. On commence par glorifier Allah, et puis on fait la salade sur le prophète, et puis on lui parle comme si on parle à un ami. Oh Allah, je te demande de me donner, donne-moi ceci, donne-moi cela, protège-moi de ceci, protège-moi de cela, et ainsi de suite, comme si on parle à son père, à sa mère, à son frère, à son ami, comme ça. Et il ne faut pas dire donne-moi ceci si tu veux. C'est un hadith qui dit il ne faut pas dire donne-moi ceci si tu veux, parce que rien n'oblige Allah. Il faut dire donne-moi ceci, je veux ceci. Cher, il y a certaines personnes, quand ils demandent, ils disent oh Allah, si tu me donnes ça, je vais plus t'adorer. Est-ce que ça c'est permis? On peut, ça s'appelle nadr en arabe. Si tu me donnes ceci, je donne de l'argent aux pauvres, ou je jeûne 3 jours, ou je fais. Ça s'appelle nadr. On le fait, mais il ne faut pas le faire.